Bonjour et bienvenue dans ce 42e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clients pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre efficacement et sereinement leurs créations, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui nous touche toutes à un moment ou à un autre, c'est le fait de ne pas arriver à avancer dans ses projets, quels qu'ils soient. On va voir ensemble que les raisons sont nombreuses et qu'elles peuvent devenir rapidement écrasantes. Alors on commence souvent avec plein d'idées, plein d'enthousiasme, mais ensuite on se retrouve bloqué, les idées stagnent, on se retrouve à nouveau dans le flou et on perd confiance ou on passe à autre chose, jusqu'à finalement repenser à ce projet qui nous tenait à cœur, mais ne plus savoir par quel bout le prendre. Donc nous allons voir ensemble et explorer tout ce qui coince pour avancer dans ces projets, dans tes projets et découvrir des solutions concrètes pour surmonter ces freins. L'objectif étant de t'aider à relancer la machine et à retrouver ton élan créatif et à avancer également sereinement dans tes projets. Alors avant de pouvoir avancer sur tes projets, eh bien, il est essentiel de comprendre ce qui te bloque vraiment parce que les blocages peuvent prendre différentes formes, qu'ils soient professionnels ou personnels. Donc souvent on se retrouve coincé sans savoir pourquoi, ce qui peut être frustrant, voire démoralisant et on peut tout laisser tomber. Eh bien, on va commencer par la procrastination, la fameuse. Bon, eh bien, elle, on le sait, hein, c'est l'une des plus grandes ennemies de la progression de nos projets. Donc, pour rappel, la procrastination, c'est le fait de reporter à plus tard ce que l'on doit faire ou veut faire, souvent parce qu'on préfère faire quelque chose d'autre de plus plaisant ou de moins difficile. On se dit, ok, bon, bah, je vais le faire demain, et puis demain arrive et on ne fait toujours pas ce que l'on avait prévu de faire. Il y a toujours quelque chose qui semble plus urgent ou intéressant à faire. Donc, cela peut devenir très vite un cercle vicieux. Donc on la connaît toutes, hein, celle-là. Et donc pour ma part, eh bien, quand je procrastine, eh bien, je note malgré tout ce que je dois faire sur un agenda. Ok, moi j'aime bien faire des listes, cependant, eh bien, il arrive à la fin de la journée que je n'ai toujours pas fait ce que je devais faire, et je raye la tâche, et je la remets au lendemain, et ainsi de suite. Alors je peux avoir une tâche qui peut être sur une semaine, et puis qu'on va retrouver encore 3 semaines après. Donc ça c'est assez terrible. Donc quelquefois, eh bien, j'ai une chose que j'ai notée, que je renote voilà, quasi tous les jours, et je reporte quasi chaque semaine si ce n'est pas toujours fait. Pourtant, on le sait, hein, on se sent tellement mieux quand on a fait une tâche, puisqu'elle n'est plus à faire, et surtout, elle nous permet d'avancer. On le sait que c'est libérateur finalement, et pourtant, on laisse traîner les choses. Donc la procrastination est souvent le résultat de plusieurs facteurs. Déjà, eh bien, la peur de l'échec. La peur de ne pas réussir, ça peut être conscient ou inconscient, hein, mais dans tous les cas, elle peut nous freiner. Donc ce qui se passe, c'est qu'on préfère ne pas commencer du tout de peur de risquer de mal faire. De ce fait, eh bien, première solution pour surmonter cette peur de l'échec, c'est de se fixer des objectifs modestes, plus petits au début. Donc on commence par de petites tâches par exemple, qu'on est certaine de pouvoir accomplir. Et une fois faite, tu vas voir que ça va te booster et te redonner confiance. On peut aussi essayer d'accepter que l'échec eh bien, fait partie du processus d'apprentissage. On entend beaucoup cette notion de la part de grands entrepreneurs. Alors effectivement, oui, tout ne peut pas être parfait dans le meilleur des mondes. Après, effectivement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Sans parler d'échec à proprement parler, il est nécessaire aussi d'accepter en tous les cas que mener à bien un projet comporte tout le long du voyage souvent des hauts et des bas, des imprévus, des choses qui ne se passent pas comme on le souhaiterait. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'être humain est plein de ressources et toi aussi, donc tu le sais, quand une difficulté se présente, eh bien c'est décourageant, ok, mais quand vient le moment de digérer tout ça, eh bien on arrive à passer outre et trouver de nouvelles perspectives. Donc on peut aussi remettre au lendemain ce que l'on souhaitait faire par manque aussi de motivation. Alors parfois la simple envie de commencer manque, surtout quand les projets peuvent sembler trop grands ou trop complexes, ce qui décourage avant même de débuter. Donc la solution, encore une fois, c'est de déjà diviser ton projet en petites étapes, toujours, et qu'elles soient réalisables, comme je l'ai dit précédemment. J'en ai d'ailleurs parlé dans l'épisode numéro 38, fixer des objectifs pour bien vendre tes créations. Et donc si tu manques de motivation, rappelle-toi tout simplement surtout pourquoi ce projet est important pour toi. Qu'est-ce qui t'a motivé au départ? Et c'est valable d'ailleurs pour tout, hein, que ce soit parce que tu n'es pas encore lancée en tant que créatrice artisanale et donc tu n'as pas entamé toutes les démarches, ou parce que tu t'es donné le projet de vendre plus, de prendre plus de temps pour la communication, la visibilité, enfin bref, peu importe le projet, demande-toi pourquoi tu reportes les tâches qui pourraient te faire avancer dans ton projet, qui te tient à cœur et quelle était la motivation de départ.
Donc, est-ce que c'est vivre de ton activité, avoir un salaire d'appoint récurrent, montrer ton art à plus de monde possible, te faire connaître au niveau local, enfin, que sais-je. On peut mettre aussi à remettre à plus tard son projet aussi à cause des distractions. Alors par distraction, entre guillemets, j'entends tout ce qui peut te détourner de ce projet. Ça peut être ben, comme checker plusieurs fois par jour et plus longtemps que prévu ses réseaux sociaux, passer des appels à une copine ou à sa mère, faire les tâches ménagères, si on peut appeler ça une distraction, la cuisine, etc. Enfin tout ce qui te détourne de ton projet que tu penses devoir faire avant. Donc la solution ici, cela va être de tenter de mettre en place une gestion de ton temps. Alors je sais que c'est facile à dire toujours, mais de mettre en place donc cette gestion de ton temps avec quelques plages de temps où tu peux être concentré sans être dérangé. Certaines personnes utilisent la méthode Pomodoro, alors c'est-à-dire c'est travailler sur une courte période, comme 25 minutes par exemple, de full travail, hein, et tu prends 5 minutes de pause et puis après tu te remets à travailler. Et puis, d'avoir, aussi un espace dédié. C'est vrai que si on peut, hein, quand on peut, c'est important. C'est vrai que ça facilite aussi les choses. Quand je travaillais dans ma salle à manger, que ce soit pour mon travail actuel ou pour la couture, eh bien, les distractions étaient plus grandes. Et à présent, j'ai une pièce à moi et je travaille effectivement plus efficacement. Et pour éviter les distractions du téléphone, qui est un véritable fléau, moi la première, je suis encore beaucoup trop dessus, j'en parle souvent, j'ai déjà désactivé, ça c'est sûr, toutes les notifications, à part les SMS. Et quand je sais que je vais être trop tentée, eh bien, je le mets à recharger dans une autre pièce pour ne pas l'avoir à côté de moi. Et surtout, je mets pas le son, dans tous les cas. Donc, il est coupé, le son est coupé quasi la totalité de la journée. Et effectivement, je vais checker de temps en temps. Et dernière chose qui peut être le reflet de la procrastination, c'est l'envie de tout faire parfaitement qui peut te paralyser. Alors c'est le fameux perfectionnisme. Tu passes tellement de temps à peaufiner les moindres détails que tu ne progresses pas. Donc la solution à cela, c'est de se donner un délai pour chaque tâche et surtout de le respecter, évidemment, même si le résultat n'est pas parfait. Alors j'en avais d'ailleurs parlé aussi dans l'épisode 38 en disant que se donner une date butoir et le dire à quelqu'un, de donner cette date peut t'aider à réaliser ce que tu dois faire. Cela a été le cas avec ma formation que je peaufinais maintes et maintes fois et que j'ai dû enfin lancer car je m'étais donné une date précise, mais surtout je l'avais annoncé à certaines personnes, à certaines créatrices donc, qui l'attendaient du coup, donc plus d'excuses pour reculer ou continuer à peaufiner. Donc je te laisse écouter cet épisode si ce n'est pas déjà fait. Donc le premier blocage peut prendre la forme, comme on l'a vu, de la procrastination, qui elle-même peut provenir de la peur de l'échec, entre autres le manque de motivation, les distractions autour de soi et le perfectionnisme. Le deuxième blocage à présent, eh bien, celui-ci peut provenir du manque d'organisation et de planification. Donc ce qu'on a commencé à évoquer précédemment. Donc sans un plan clair, il est facile de te sentir perdu et de remettre les choses à plus tard. Donc l'organisation va consister à structurer et ordonner tes tâches de manière logique, tandis que la planification, eh bien, elle va impliquer de définir quand et comment ces tâches seront réalisées. Donc une bonne organisation te donne une vue d'ensemble de ce que tu dois faire, tandis que la planification va te guider jour après jour, semaine après semaine, pour atteindre tes objectifs sans te sentir submergé. Alors évidemment, à condition que ce plan soit réaliste, évidemment. Donc toi-même, tu sais que quand on se met trop de choses à faire, eh bien c'est là justement qu'on n'en fait pas le quart. Donc encore une fois, on décompose le projet en petites tâches concrètes et surtout réalisables et atteignables. C'est important. Donc planifie tes journées la veille pour avoir une vision claire de ce que tu dois accomplir le lendemain. Tu verras, c'est très bénéfique, ça vide aussi le cerveau au lieu de ruminer pendant la nuit. Et comme le temps est une ressource précieuse parce qu'il file vite entre les doigts, eh bien identifie aussi tes moments où tu te sens la plus productive pour utiliser ces moments pour les tâches importantes. Par exemple, pour ma part, je sais que après manger, après 14 heures, enfin du moins quand j'ai fini de manger, hein, ce n'est pas là où je projette de me lancer dans la réflexion d'un sujet de podcast, par exemple, ou voilà des choses qui amènent vraiment à de la réflexion intense parce que pendant la digestion, mon cerveau n'est pas apte à ce genre de travail. Donc par contre, pour faire des visios avec les créatrices, avoir des rendez-vous, ne me pose pas de problème. Donc tu vois, quand tu identifies ce qui est possible pour toi de faire et là où tu es la plus productive et où tu te sens bien surtout, eh bien voilà, note-le et c'est là où tu pourras faire tes tâches et que tu seras aussi plus efficace. Et d'ailleurs, le fait d'identifier ces moments-là, hein, ceux où tu sais, où tu es hyper concentré, ceux où tu l'es
moins. Par exemple, tôt le matin, hein, enfin, c'est un exemple, tu es super concentré, eh bien, cela peut t'aider aussi à planifier certaines tâches différentes. Comme je le disais, si tu as des choses que tu dois faire, entre guillemets, mais qui sont un peu moins importantes ou assez courtes, eh bien, tu vas pouvoir mettre en fonction bah, si tu as besoin d'être hyper concentré ou pas. Le troisième blocage pour avancer dans tes projets peut provenir aussi d'une perte de motivation. Alors évidemment, il est normal de ressentir des baisses de motivation, dans tous les domaines d'ailleurs, surtout si les résultats ne sont pas immédiats ou que le temps a filé et que tu commences à douter de tes projets. Donc là, à nouveau, rappelle-toi pourquoi tu as commencé ce projet, qu'est-ce qui te passionne là-dedans. Donc réfléchir à ta motivation initiale peut raviver ton enthousiasme. Par exemple, je ne sais pas moi, si tu as, le projet de lancer ta boutique de bijoux parce que tu veux quitter ce travail où tu n'es plus heureuse, bon, ben, c'est une bonne raison pour tout mettre en œuvre. Ou tu as le projet de lancer des savons bio alors que jusque-là tu proposais des savons classiques, hein, tu es déjà créatrice et cetera et que ça te tient à cœur, par rapport à tes valeurs et l'environnement, et donc que tu veux vraiment montrer, via ton artisanat l'importance, et bien d'une approche respectueuse de la santé, de l'environnement et cetera, et bien tu, retardes le projet. Donc en te reconnectant avec tes propres motivations du départ, eh bien, tu te rappelles pourquoi ce projet est important pour toi, ce qui peut te redonner un nouvel élan pour continuer malgré les obstacles, car ce projet eh bien, représente peut-être pour toi une opportunité de faire ce que tu aimes vraiment, d'exprimer ta créativité ou même de résoudre un problème donc, qui te tient à cœur. Et donc se reconnecter à ses propres motivations est très important. Alors je dis propre et entre guillemets, j'insiste sur le mot propre, car parfois on doit se demander si on est vraiment engagé aussi dans ce projet qu'on s'est mis en tête ou si c'est juste une idée qui nous plaît. Parce qu'il y a une différence entre avoir un projet et aimer une idée ou de trouver un projet intéressant. Est-ce que c'est une idée passagère ou est-ce un projet dans lequel tu souhaites vraiment t'investir? Est-ce un vrai projet ou est-ce une motivation superficielle, entre guillemets, je dirais, parce que tu as vu d'autres qui s'étaient lancés et que ça te donne juste envie? Parce qu'il peut arriver aussi hein, que l'envie ou l'admiration pour ce que font les autres nous pousse à nous lancer dans un projet sans vraiment évaluer notre propre engagement par la suite. Donc à long terme, eh bien, c'est un projet dans lequel on n'arrive pas à s'investir correctement parce qu'on a finalement suivi un rêve qui n'était pas vraiment le nôtre. Les réseaux sociaux d'ailleurs exacerbent d'ailleurs ce genre de situation, vraiment. On voit beaucoup de réussites entre guillemets, parce que ce qu'on voit, c'est ce qu'on veut nous montrer, hein, et ça c'est un autre sujet. Et on veut donc se lancer parce qu'on veut la même vie que ce qu'on voit. Donc si tu n'es pas encore lancé réellement dans la vente de tes créations, je t'invite d'ailleurs à écouter l'épisode numéro 8 qui s'intitule Je suis créatrice, dois-je faire de ma passion mon métier? Et le numéro 9, créer et vendre deux métiers à part entière. Et donc voilà, comme je disais tout à l'heure, rappelle-toi pourquoi tu as commencé ou veux commencer ce projet. Fixe-toi des objectifs à court terme pour voir des progrès rapides et rester motivé. Et justement, pour rester motivé, entoure-toi aussi de personnes aptes à te soutenir et te motiver, des proches, des collègues ou anciens collègues et des créatrices qui sont passées par les mêmes phases que toi. J'en parle d'ailleurs de l'entraide entre créatrices dans l'épisode numéro 11. Et puis je dirais, fais un pacte avec toi-même pour consacrer un certain nombre d'heures par semaine à ton projet, coûte que coûte. Il n'y a que comme cela que l'on avance en se donnant un peu de discipline. Alors passons à présent au quatrième blocage. Je voudrais évoquer le sentiment potentiel de ne pas être assez compétente pour réaliser une tâche ou un projet spécifique ou de ne pas avoir de ressources nécessaires à l'élaboration de ce projet. Donc avant de t'engager pleinement dans un projet, eh bien, il est essentiel d'évaluer objectivement tes compétences et les ressources dont tu disposes pour te permettre d'évaluer et de déterminer si tu es prête à relever ce défi et maintenir cet engagement sur le long terme. Donc évalue ton niveau actuel dans les différents domaines, comme tes compétences techniques au niveau de la fabrication par exemple, ou au niveau de si tu dois construire un site internet par toi-même, tes compétences artisanales, tes compétences en termes de vente, de marketing, ta maîtrise de la gestion de projet, d'organisation, etc. Et de là, tu vas pouvoir identifier les zones où tu pourrais avoir besoin de formation supplémentaire ou du moins de connaissances, de pratiques et d'amélioration. Et si
si tu te rends compte que certaines compétences cruciales te manquent, c'est peut-être ça qui bloque ton projet au point mort ou que tu n'avances pas comme tu le voudrais. Et donc le conseil, bien sûr, c'est d'envisager de suivre des cours ou de te former donc pour être confiante dans la réalisation de ton projet et dans les domaines où tu pêches. Si tu te lances dans un nouveau métier, c'est normal de te former et même nécessaire, hein. Quand on est créatrice, on n'est pas forcément une vendeuse déjà, on n'est pas forcément web designer, on n'est pas non plus community manager, etc. Donc à ce propos, évidemment certaines le savent déjà, je propose une formation ultra complète pour mener justement à bien ton projet de vendre tes créations artisanales de A à Z pour développer correctement et efficacement ton activité artisanale. Donc si c'est un déblocage que tu as identifié, de ne pas arriver et savoir vendre, si tu t'éparpilles, si tu ne sais pas faire tes tarifs, ta visibilité, ta communication, ta relation client, etc. Donc le premier pas, d'ailleurs, pour avancer dans ces projets, c'est tout simplement de se renseigner, que ce soit pour n'importe quel domaine où tu as des compétences qui te font défaut. Ça aussi, c'est une tâche qu'on procrastine beaucoup, de faire les premiers pas qui nous coûtent rien, d'ailleurs dans tous les domaines. C'est-à-dire, je sais pas, tu as envie de refaire faire ta cuisine, mais tu procrastines, eh bien, va te renseigner et faire un premier devis. C'est ce qui fait avancer le projet, même si tu ne refais pas ta cuisine dans les 15 jours qui suivent, eh bien, tu auras déjà eu l'impression d'avancer, d'avoir un premier devis, etc. Et puis, bon, si ça se fait dans 6 mois, ça se fait dans 6 mois, si ça se fait dans un an, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, le premier pas pour avancer dans ces projets, c'est de se renseigner. Donc je t'invite, si tu veux te renseigner, à me faire un coucou par mail ou sur Instagram où je suis la plus active, en message privé si tu veux en savoir plus et prendre les rênes de ton projet. Mon mail c'est ventesereine@gmail.com. On va passer au cinquième blocage que l'on peut identifier qui t'empêche d'avancer dans tes projets. Peut être donc ce cinquième blocage tes ressources. Alors tes ressources sous différentes formes. En termes d'argent déjà bien sûr, alors ça c'est évident, si tu n'as pas les ressources nécessaires pour démarrer et maintenir ton projet, eh bien ça complique la donne. Alors je ne vais pas rentrer dans le sujet épineux de l'argent, des prêts, de faire des économies, etc. Hein. Chacun gère son argent comme il veut et comme il peut. Tout ce que je peux te dire par contre, c'est de vraiment garder en tête tes priorités et hiérarchiser ce que tu dois dépenser. Alors je pense surtout en particulier à la fabrication. Alors je suis passée par là, hein, on a souvent envie de créer beaucoup, et on se constitue un stock de matières premières assez important, qui n'est pas forcément nécessaire au début, et ce qui peut en plus être hyper encombrant. De la même manière, on peut fabriquer beaucoup et faire beaucoup de stocks de nos créations, mais sans réellement encore les vendre. Donc le mieux est de pouvoir évaluer tes besoins réels pour ton projet, plutôt que d'acheter en grande quantité ou de créer beaucoup, si tu ne vends pas énormément. Donc achète ce qui est nécessaire et si tu as bien calculé tes prix, donc tu sais que c'est aussi un gros sujet d'ailleurs, j'en parle entre autres pour ne citer que les épisodes numéro 5, 20 et 24, tu pourras réinvestir donc au fur et à mesure dans tes matières premières. Trop de stock eh bien, mobilise une trop grande partie de tes finances, ce qui va réduire la part que tu pourrais consacrer à d'autres pôles de ton activité, eh bien, comme l'achat d'équipements, l'amélioration de ta visibilité, de ton marketing, de tes compétences donc via les formations par exemple, comme j'ai évoqué précédemment, ou même l'amélioration de ton stand, ta boutique, tes photos, etc. Et en plus, souvent quand on est une grande créative, eh bien, on a envie de changer de direction et peut-être que les matières premières que tu as achetées précédemment eh bien, ne seront plus à l'ordre du jour dans tes nouvelles idées de création ou ne seront plus tendance. Donc voilà, si tu as déjà créé des choses qui te restent sur les bras, eh bien, tu vas devoir les écouler. Donc la gestion des stocks est vraiment importante dans la vie d'une créatrice. On pourra en reparler si tu veux. Tu peux me laisser aussi en commentaire pour savoir si tu veux que je fasse un épisode là-dessus. Alors, par ailleurs, eh bien, dans le manque de ressources, on peut aussi parler du rapport au temps, c'est-à-dire le manque de temps. Donc je l'ai dit au tout début, en effet, le temps, c'est ce qui nous fait souvent défaut. Donc évalue combien de temps tu peux consacrer chaque jour ou chaque semaine à ton projet. Assure-toi que tes engagements actuels te permettent de maintenir un calendrier réaliste, puisque effectivement, si tu travailles, par exemple, déjà à plein temps dans un autre travail, ou si tu es à temps partiel, etc., bon, ben, il est évident qu'on ne peut pas atteindre les mêmes résultats en consacrant 1 heure par jour ou 1 heure par semaine ou 8 heures par jour.
voilà, ou 8 heures par semaine, ou 35 heures par semaine, etc., à un projet. Donc si tu peux consacrer que quelques heures par semaine à ton projet, eh bien accepte que les résultats prendront plus de temps à se concrétiser. C'est normal. Et là, la patience et la persévérance sont cruciales. Donc fixe-toi des objectifs, encore une fois, réalistes, c'est vraiment important. Et lorsque le temps est limité, il est essentiel de prioriser donc les tâches les plus importantes pour ton projet et accepte donc que tout ne peut pas être fait tout à la fois. Concentre-toi sur les actions qui apportent le plus de valeur et de progrès pour ton projet. Et alors là, je vais peut-être parler de quelque chose qui va te mettre un peu dans l'inconfort et dans la remise en question. Mais il est courant, je parle pour moi aussi, hein, bien sûr, ça m'est déjà arrivé, de se concentrer sur la création et la fabrication en faisant un peu l'autruche et de créer, créer, parce que c'est ta passion, mais qui peut devenir une excuse pour éviter les tâches moins plaisantes, mais tout aussi essentielles. Et que travailler sur des tâches familières et agréables, eh bien, c'est toujours plus facile, bien que d'affronter des choses qu'on ne maîtrise pas ou peu, qui ne nous emballent tout simplement pas à faire. Et je le dis souvent, mais la création et la vente sont deux métiers à part entière. Coucou l'épisode numéro 9, hein, je parle de ça. Et quand tu te décides à vendre tes créations, eh bien, tu passes de l'autre côté de la force. Il y a donc tout un travail de marketing à faire. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément régulières dans la communication, la visibilité, etc. Alors que c'est un élément vraiment crucial pour vendre. Mais voilà, quelquefois on y va à reculons parce que c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement et quasi tous les jours. Bah, quand on a une entreprise, c'est normal, hein, il faut se montrer, il faut être visible pour pouvoir vendre. Et quand on sort bien, de sa zone de confort, bien, ce n'est pas agréable. Donc il est nécessaire que la fabrication ne devienne pas une sorte de refuge pour que tu n'avances pas dans ton projet, à savoir le développement de ton activité artisanale. Alors c'est sûr que c'est compréhensible, hein, évidemment, la créativité et l'artisanat sont plus valorisants à court terme que les tâches administratives, la communication, le marketing, qui peuvent être perçues comme ennuyeuses ou fastidieuses. Et puis voilà, toi, c'est ta passion, la création, etc. Donc forcément, toutes les autres tâches peuvent te sembler un peu moins sympathiques à faire. Donc c'est pour cela que si tu priorises ton temps aux tâches nécessaires au développement de ton activité, telles que bien le marketing, la visibilité, la communication, la montée en compétences, etc., tu vas voir ton projet avancer pas à pas. Et prioriser son temps ne se résume pas qu'à bien prioriser les tâches les plus importantes de son activité artisanale, comme on vient de le dire, donc ok, mais c'est aussi de comprendre ses priorités et hiérarchiser ses priorités de vie en général, ce qui implique de faire des choix conscients entre ce qui est essentiel pour le développement de son projet et ce qui peut être une distraction. En gros, est-ce que je me mets sur Netflix ou est-ce que je consacre 2 heures à mon projet qui me tient vraiment à cœur? Alors évidemment, le temps de pause sont nécessaires, attention, ça c'est vraiment hyper important de reposer le cerveau, mais certaines fois on a certaines activités qui empiètent un peu trop sur notre temps. Donc moi je l'ai déjà dit tout à l'heure, d'ailleurs pour moi clairement ce sont les réseaux sociaux, enfin Instagram et YouTube plus particulièrement, et je sais que cela empiète consciemment ou inconsciemment sur l'élaboration d'autres projets pour ma part. Donc il est facile de passer 1 ou 2 heures par jour sur son portable, si ce n'est plus, en croyant qu'on y est resté un quart d'heure. Donc fais le test, hein, tu peux traquer ton temps passé sur n'importe quelle application, que ce soit Instagram ou un jeu, d'ailleurs sur une appli, si tu fais des jeux, etc. Dans les paramètres, on peut voir le temps que l'on a passé dessus, et ça c'est vraiment terrible. Situation vécue pour moi. Donc la question à se poser de temps en temps, c'est bien qu'est-ce qui est le plus important pour moi en ce moment? Où je souhaiterais être dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Donc en ayant une vision claire de tes objectifs à long terme, tu peux mieux organiser ton temps quotidien et cela signifie que tu pourrais par exemple choisir de passer une soirée à travailler sur une stratégie de communication ou de travailler, je ne sais pas, sur une nouvelle collection que tu as envie de lancer depuis un moment ou à développer des compétences en marketing en te formant au lieu de regarder une série par exemple, hein. C'est vraiment un exemple. Donc la clé est de trouver un équilibre qui te permet de progresser vers tes objectifs tout en prenant soin bien sûr de ton bien-être, c'est super important. Donc on ne peut évidemment pas être la tête dans le guidon H24, c'est évident. Donc parfois, cela nécessite de faire certains sacrifices temporaires ou de limiter certaines activités de loisirs pour investir plus de temps et d'énergie dans ton projet.
En fin de compte, prioriser tes priorités, c'est aligner tes actions quotidiennes avec tes objectifs de vie et finalement tes efforts fournis vont te rapprocher un peu plus de tes ambitions, de tes souhaits et de tes rêves. Donc en alignant tes priorités avec tes actions quotidiennes, eh bien tu prends finalement le contrôle de ton temps. Donc n'oublie pas que chaque petit pas compte, je le dis souvent, et que ta détermination à poursuivre tes objectifs sera la clé de ta réussite. Voilà, j'espère que l'épisode t'a plu et qu'il va t'aider à y voir plus clair et te motiver ou remotiver. Je te remercie de m'avoir accompagné dans cette réflexion. Je t'invite à liker, commenter, noter avec une belle note 5 étoiles cet épisode pour me soutenir à continuer à alimenter surtout ce podcast. C'est important pour moi, pour sa visibilité. Toi-même, tu sais, hein. Donc, eh bien, partage autour de toi tes copines créatrices, etc. Je te remercie pour ton écoute et ta fidélité. Je sais que certaines ne loupent aucun épisode, donc merci encore. Je te souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon ton heure d'écoute et te dis à bientôt pour un prochain épisode.